Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition de ce mercredi 16 mars. Édition durant laquelle un cours de self-défense réservé aux femmes à Saint-Vincent-de-Tyrosse, l'inauguration du centre d'art chorégraphique de Souston et le festival du livre d'Agetmo seront tour à tour à l'honneur. Avant d'ouvrir notre page des sports faisant aujourd'hui la part belle à la pétanque, à Magesque ainsi qu'au football avec les moins de 15 ans d'Aqua. Non content de célébrer les droits de la femme le 8 mars dernier, le pôle social de Saint-Vincent-de-Tyrosse avait décidé de prolonger cet événement tout au long de la semaine passée. L'accent a été mis sur les violences faites aux femmes avec en point d'orgue une initiation aux différentes techniques de self-défense. C'est au dojo que s'est clôturée cette semaine d'animation tyrossaise autour de la Journée internationale du droit des femmes avec une initiation au self-défense. C'est la suite logique de la semaine que l'on a mis en place pour le droit des femmes, puisque le mardi 8 mars, c'était la journée de la femme. On a mis en place une conférence mardi soir déjà pour expliquer toutes les violences faites aux femmes, les solutions que les femmes pouvaient trouver auprès des différents partenaires. Et là, aujourd'hui, on a voulu aller un petit peu au bout des choses et démontrer aux femmes qu'elles pouvaient se défendre aussi, peut-être avant d'être victimes de violences, peut-être arriver à se défendre. Donc aujourd'hui, on a demandé là, au club de Jiu-Jitsu de Tyrosse de bien vouloir intégrer à son cours une démonstration d'autodéfense. Donc ils se sont volontiers prêtés au jeu. C'est donner des clés à toutes les femmes qui sont a priori de potentielles victimes, de pouvoir apprendre quelques gestes qui peuvent évincer l'agresseur. Au cours de cette initiation, les participantes ont pu apprendre quelques techniques, mais surtout prendre un peu plus d'assurance et de confiance, première règle du self-défense. Dans les arts martiaux en général, la première leçon à apprendre à retenir, c'est que l'adversaire il n'est pas en face, il est en soi l'adversaire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de surmonter nos difficultés, de développer une confiance en soi, et à partir de là, les arts martiaux nous aident dans cette démarche-là. Au moyen certes de techniques et d'exercices spécifiques, mais le but il est là finalement. Il est démontré qu'une attitude déterminée, une attitude de refus fait hésiter beaucoup d'agresseurs. Près d'une vingtaine de participantes ont préparé cette animation, dont des mamans venues avec leurs filles. Cette année, je me suis inscrite au club de Jiu-Jitsu. Et en fait, ce que j'apprends, je souhaitais que ma fille puisse également commencer à être sensibilisée à ça, puisque pour l'instant, elle n'a que 12 ans, mais elle va devenir étudiante. Elle va sûrement côtoyer des villes plus grandes que Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et je trouve important qu'elle puisse savoir se défendre. Voilà. Je me sentirais plus en confiance. Ça m'apporterait déjà que quand je rentre du collège, je sois plus sûre de moi face aux gens qui passent et tout ça. C'est vrai que ça me donnerait envie, ouais. Oui, au cas où, aujourd'hui on n'est pas à l'abri de se faire agresser, même ici en province. Donc carrément, pour se défendre, pour se protéger, quoi. C'est exactement pareil, surtout pour elle, parce que elle travaille, elle quitte le soir très tard, dans la nuit, toute seule, vers 21h. Et je serais plus rassurée si ma fille avait au moins des bases. Voilà, pour moi, ça serait rassurant. Avec cet avant-goût du self-défense qui a donné l'envie de le pratiquer à bon nombre de participantes, le club de Marennes envisage d'aller plus loin. Notre club est enchanté de voir que ce matin, un grand nombre de femmes ont répondu à la sollicitation des services de la mairie, qu'elles ont pris un certain plaisir à pratiquer ce sport, cet art martial, on dira plutôt que le self-défense. Et c'est vrai que notre club envisage, s'il y a une vraie demande, d'ouvrir une section le samedi matin dédiée spécifiquement au self-défense. Mesdames, le club de judo Jiu-Jitsu de Marennes vous attend. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur page Facebook ou directement au dojo de Tyrosse le samedi entre 10h et 11h. Si Saint-Vincent-de-Tyrosse peut se targuer de posséder son pôle sud, la commune de Souston n'est pas en reste avec sa Marancine, le tout nouveau centre d'art chorégraphique. Un bien bel outil propice à la pratique de la danse et à la création artistique. Retour en images sur son inauguration. Ça y est, les danseurs de Souston et des alentours peuvent se réjouir. Le nouveau centre d'art chorégraphique La Marancine a ouvert ses portes au cœur de Souston. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'inaugurer le centre d'art chorégraphique de la communauté de communes
et qui s'appelle la Marancine. Nous sommes ici dans un bâtiment qui a été décidé par les élus à l'époque du conseil municipal en 1928, sous la mandature de M. Émile Nougaro, qui avait décidé en remplacement de la salle de spectacle qui était de Wall de Souston, de créer un théâtre municipal qui allait pouvoir accueillir jusqu'à maintenant un ensemble d'activités. En 1985, c'est M. Jean-Yves Montus, maire de Souston, sur son premier mandat, qui a créé l'école municipale de danse. Et donc qui a aménagé un studio de danse. C'était la première pierre de l'édifice de Souston, ville de danse et d'apprentissage. Équipé de 4 studios de 67 à 225 mètres carrés, cet espace permettra d'accueillir associations, conservatoires, résidences et stages de danse dans des conditions optimales. C'est donc un bâtiment entièrement rénové qui débute sa nouvelle vie. Il y a eu beaucoup de travaux de rénovation. Le bâtiment il a été créé en 1932, donc avec plusieurs aménagements évidemment d'évolution dans le temps. Mais c'est vrai qu'il a nécessité plus de 900 000 euros de travaux, dont 300 000 euros liés à la sécurisation de la dalle pour pouvoir accueillir du public et des danseurs. Vraiment, ça va nous permettre de pouvoir accueillir dans cette grande salle des compagnies en résidence, mais aussi l'ensemble des jeunes du territoire dans le cadre d'ateliers que nous proposons depuis quelques années avec les compagnies que nous diffusons à la salle Rogiana. Donc c'est vrai que le lien entre la salle Rogiana et aujourd'hui le centre d'art chorégraphique La Marancine est un lien qui est très fort et que nous souhaitons développer. Tout le partenariat qui a été établi depuis des années autour de la danse avec la ville de Souston, avec la communauté de communes, avec le conservatoire, avec le département des Landes, c'est vrai que Souston, après la musique, après l'opéra, s'est structuré aussi culturellement à partir de la danse. Et donc c'est pour ça que les élus du conseil communautaire ont souhaité que le centre d'art chorégraphique puisse s'implanter à Souston. On a la maison de l'oralité du patrimoine à Cabreton. Nous avons Pôle Sud à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Nous avons aujourd'hui à Souston le centre d'art chorégraphique et nous aurons dans les prochaines années le centre d'art plastique à la Benne. Souston confirme ainsi son amour de la danse et le pérennise. Maintenant, direction Agetmo où se tenait son salon du livre éponyme. 4e du nom, ce rendez-vous littéraire a permis aux auteurs, aux maisons d'édition et au public de se rencontrer. Un moment d'échange pour ces amoureux des mots que nous faisons partager. Agetmo se joue de son nom pour amener chaque année le public à la lecture, qu'on soit jeune, amateur de polar ou d'art, d'auteurs peu connus ou récompensés. Voilà, donc aujourd'hui, 4e salon du livre qui réunit 14 maisons d'édition et 58 auteurs régionaux. Le but de ce salon, c'est amener les gens au livre. Alors par le biais d'un salon, c'est parfois plus ludique, plus agréable et plus sympathique. C'est de faire aussi découvrir ou redécouvrir des auteurs régionaux, des écrivains qui sont pas loin de chez nous, qu'on ne connaît pas forcément, qui ont des choses à nous dire et à nous apprendre sur notre patrimoine, sur notre culture. Mettre en valeur les auteurs et éditeurs locaux, mais aussi les auteurs en herbe du collège Jean-Marie Launay qui ont réalisé concours d'affiches et d'écriture. Il y a un concours d'affiches qui a été lancé auprès des élèves via leurs professeurs d'art plastique. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est reproduit d'année en année. La nouveauté cette année, dans le cadre de ce partenariat avec le collège, c'est qu'un concours d'écriture a été lancé avec pour thématique « J'écris à mon héros de bande dessinée préféré ». Donc nous avons eu 22 lettres qui ont été écrites par les élèves de cette classe. Il y a un partenariat aussi qui a lieu pour la première année avec la médiathèque intercommunale qui propose une BD concert. Donc c'était pour faire le lien avec la BD concert que cette thématique d'écriture a été choisie. Il y avait d'habitude 2 conférences qui étaient données par des auteurs présents sur le salon. Et donc l'innovation, ça a été de remplacer ces conférences par 2 BD concerts. C'est une autre façon de faire découvrir une bande dessinée. C'est une autre façon d'amener les gens à la bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est issue d'un roman. Donc c'est peut-être aussi le moyen d'amener les gens, après avoir découvert la bande dessinée, au roman. Et pourquoi pas à d'autres romans aussi par la suite. Donc, cette année, le salon est parrainé par François Baju, ancien journaliste, chroniqueur judiciaire et droit, et qui est maintenant auteur et qui a écrit plusieurs livres. Et il a gentiment accepté de parrainer cette édition de notre salon du livre. Un salon du livre, c'est un contact, c'est d'abord une relation.
On ne peut pas faire des livres sans contacter, sans parler, sans se mêler de ce qu'attend le lecteur. Il faut que les gens se rencontrent, il faut que les auteurs rencontrent leurs lecteurs, il faut que les lecteurs se familiarisent avec certains auteurs puisqu'ils les aiment bien, puisqu'ils les collectionnent même. Il faut savoir quelle gueule ils ont, comment parlent-ils, comment s'expriment-ils. Et c'est la moindre des choses, c'est de savoir si la personne qui vient vous voir et vous achète le livre a envie de le lire, ne serait-ce qu'en lisant le 4e de couverture. Échanges, rencontres, dédicaces et ventes ont donc rythmé ce week-end littéraire et convivial. Sport. À l'approche de la saison estivale, où bon nombre d'entre nous s'amusent à y jouer, la pétanque avait donné rendez-vous à ses plus fidèles adeptes landais à Magescq pour les qualifications au championnat d'Aquitaine de la catégorie promotion. C'est donc près de 700 boulistes qui se sont réunis pour se rapprocher au maximum du cochonnet. Les boules en main, prêtes à être tirées ou à pointer. 232 équipes landaises s'étaient donné rendez-vous pour la qualification au championnat d'Aquitaine de pétanque. Aujourd'hui, ce sont que des triplettes. Peuvent participer les catégories juniors, les féminines et les seniors, à condition qu'ils soient promotion, c'est-à-dire c'est la 3e catégorie. Chanay, De, Roquefort, Saint-Sevé, Erre-sur-Adour, Biscarrosse, Parentis, Lipostet, tout le département des Landes est représenté. D'ailleurs, vous pouvez le voir, les tenues sont obligatoires, donc ils ont tous le logo et les tenues du club. Donc ça fait quelque chose de très, très sympa, c'est un élément obligatoire. Un rassemblement de boulistes haut en couleur où la convivialité semble être elle aussi obligatoire. C'est une journée, la catégorie promotion, c'est une fête à la pétanque. Tout le monde vient pour s'amuser. Il y a les têtes de série, il y a de très très bons joueurs et puis il y a des joueurs qui viennent pour le plaisir, qui viennent pour s'amuser, faire des parties de pétanque. C'est très convivial la pétanque, on s'amuse. On est là pour s'amuser et passer une bonne journée. Devant le succès de cet événement, les organisateurs ont dû s'adapter en délocalisant le matin une partie de la compétition sur le site de Souston. Cet après-midi, ceux qui se sont qualifiés à Souston, on les fait revenir sur le site de Magescq. Et après, c'est des tours éliminatoires. Je vais avoir 116, c'est un système de poules de qualification. Je vais avoir 116 équipes qualifiées, 58, 24, enfin 48, 24, pour arriver à 6 à la fin. Je ne vous cache pas qu'on va finir vers 1h ou 2h du matin. Et on aura commencé à 9h ce matin, on va finir à 1h ou 2h ce matin. C'est un sport de longue durée, la pétanque, très longue. C'est une passion quand on rentre dedans. On sait toujours quand on commence, on ne sait jamais quand on termine. La pétanque, on n'a pas d'heure. C'est donc à une heure tardive que l'ASPTT Dax, le Stade Montois, Erre-sur-Ardour, Montgaillard et 2 équipes de Pomarès se qualifient pour le championnat d'Aquitaine qui se déroulera le premier week-end de mai à Pau. Nous vous proposons à présent de revivre ces qualifications au championnat d'Aquitaine de pétanque, mais cette fois-ci en compagnie de la délégation soustonnaise. C'est donc dans l'anonymat des 234 équipes engagées que nous avons suivi les Soustonnais au cours de cette journée qui a fait rimer compétition et convivialité. Avec quelques boules de pétanque en main, le club ASS Pétanque de Souston a participé en triplette à la qualification au championnat d'Aquitaine dimanche dernier. Aujourd'hui, nous avons 6 équipes engagées, composées de vétérans et de jeunes seniors. Pour l'instant, à l'heure actuelle, nous avons 4 équipes encore en course et 2 qui ont perdu. Il est pour l'instant dans les 110 premiers, c'est ça ? Exact. Et qu'il va jouer, donc plus tu vas jouer, plus tu vas gagner. Effectivement, je pense qu'il reste et encore... tu risques de finir très tard. 6 parties ou 6 parties encore à faire pour décrocher la qualification à l'Aquitaine. Des équipes de 3 composées par affinité, tous prêts à relever le défi de la compétition dans la bonne humeur. Oui, on s'entend tous très bien, nous formons un bon petit groupe senior et c'est très, très sympa, très sympa. Une journée remplie de convivialité, ce sont des joueurs débutants plus ou moins et puis c'est une journée festive, voilà. Des parties qui demandent tout de même de la concentration face à d'autres équipes aussi motivées. Les adversaires sont plus ou moins forts. Effectivement, on a peut-être mal joué au départ, mais bon, il y a de très très bonnes équipes, oui. Une impression confirmée par la formation méessoise. Nous, il y a des très très bons joueurs, puisqu'on a une personne qui est vice-champion de France, donc il a perdu en finale du championnat de France. Il s'appelle Clément Lacroutz.
Et ensuite, on a des champions d'Aquitaine, des champions des Landes. On est vraiment c'est un club qui a des capacités. Après une longue journée de compétition, une seule équipe soustonnaise remonte le classement pour finir aux portes des qualifications. Après les boulodromes, place au terrain de football. Le plaisir des coupes n'est pas réservé aux catégories seniors. Ainsi, les plus jeunes ont eux aussi le loisir de découvrir le parfum si particulier des coupes et de ces matchs couperés. En quart de finale de la Coupe d'Aquitaine des moins de 15 ans, la Jeanne d'Arc Dax recevait le week-end dernier la formation de Libourne avec rien de moins que sa survie dans la compétition. Survivra pas? Réponse en images. Dax en bleu, Libourne en blanc, c'est sur un terrain synthétique que les deux équipes de moins de 15 ans se sont affrontées ce 12 mars. Dès les premières minutes, les deux équipes se disputent le ballon, mais Dax domine le jeu. On a le monopole du ballon, on joue beaucoup chez l'adversaire, on a 2-3 situations qu'on négocie mal devant le gardien. C'est finalement Libourne qui clôture cette première mi-temps avec 2-0. Il y a des choses qui ont été respectées, des choses qui ont été moins bien faites. Voilà. Après on sort d'un dernier match en championnat où on est passé complètement à côté, surtout au niveau de l'état d'esprit. Donc déjà à ce niveau-là, ça c'est une bonne chose. J'ai senti un groupe mobilisé, donc voilà, ils sont allés la chercher pour eux, donc ça fait plaisir. Paradoxalement, je trouve qu'on fait une meilleure première mi-temps, puisque je pense qu'on avait la même mise sur le jeu. On a ces 2 buts qui nous font mal, mais contre le cours du jeu. Une deuxième mi-temps plus difficile pour les deux équipes, avec de nombreux changements du côté d'Aqua. Je m'impose en tant qu'éducateur que chaque enfant fasse au moins la moitié du match. Donc on joue 80, il faut que chaque enfant joue au moins 40 minutes. Je m'attache à 2 choses. Le comportement sur le terrain qui doit être irréprochable, ils le savent. Un mot de travers, ça sort en suivant. Je le tolérerai jamais. Et après, j'essaie d'apporter des modifications quand je vois qu'un enfant est peut-être en difficulté ou que ça ne se passe pas bien, parce que sur ce match-là, il n'y est pas. Donc on essaie d'apporter des changements. Deuxième mi-temps était très moyenne. Je l'ai trouvé vraiment moyenne en tant qu'éducateur, ça c'est mon ressenti. Même si je pense qu'on aurait pu revenir au score plus rapidement et peut-être changer la physionomie. Mais on perd le match sur la première mi-temps, c'est incontestable. Malgré tous leurs efforts, le score reste inchangé et Libourne remporte le match 2-0. Un adversaire qui a été pas meilleur que nous, sans génie, mais par contre très vaillant. Il a su jouer ses coups à fond et profiter peut-être de nos faiblesses aujourd'hui. Cela dit, on a trop de garçons qui sont peut-être passés à côté, pris peut-être par l'enjeu. Quart de finale de Coupe d'Aquitaine, donc bon, c'est dommage. J'ai des regrets, plus qu'autre chose. Ça nous fait du bien cette victoire, j'espère que ça va nous relancer pour le championnat. Et puis voilà, la Coupe c'est toujours un moment plaisant, avec une qualification qui fait plaisir. Mais on a manqué aussi surtout d'humilité. Hier, j'ai vu à la séance d'entraînement, en préparation d'avant-match, que certains, on était plus haut hiérarchiquement, donc on s'est dit ça va passer. Dans le sport notamment, comme dans la vie, il ne faut pas manquer d'humilité. Mais l'objectif principal, je leur dis, c'est la Coupe des Landes. Donc on est vraiment des Landais, on sait ce que ça représente la Coupe des Landes pour nous. J'ai eu la chance de la gagner, donc j'espère qu'on fera tout pour la gagner. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne journée.